Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors je voulais juste vous faire une vidéo là parce que j'y pense et je pense que c'est hyper important. J'ai eu cette conversation avec une de mes clientes. C'est le syndrome en fait qu'on a tous appris quand on était petit, c'est tu fais tes devoirs et ensuite tu vas jouer. Oh. Voilà. Qu'est-ce que ça crée ça? Bon, ça crée une sorte de discipline de mettre en avant ce qui va avoir un impact sur notre business, éducation, sur tout ce qui est en lien en fait avec la génération d'un truc en société. Donc c'est cool, ça te permet de faire ça à la base. Mais en négatif, parce que chaque chose a un côté positif et un côté négatif. En négatif, ça crée en fait une frustration de... En fait, une dissociation tout simplement de la joie, le jeu, le kiff et le travail. C'est comme si c'était deux choses différentes, c'était pas quelque chose qui s'alignait, tu vois. Et donc voilà, avec ma cliente, on a eu cette discussion à un moment donné et j'ai remarqué qu'elle avait cette injonction en fait qu'elle a eue et qui du coup, voilà, continuait à avoir ça. C'est-à-dire que dès qu'elle commençait à faire un truc, ça devenait sérieux en fait. Dès qu'elle était dans son business, c'était un truc sérieux. Voilà, il faut faire les trucs en mode sérieux et tout. Non mais les gars, comprenez un truc, franchement, on se met du sérieux parfois là où il n'y a pas besoin. Et d'ailleurs, il n'y a rien qui est sérieux, hein. Je vous rappelle, encore une fois, qu'on va tous aux toilettes faire caca comme tout le monde, on va tous, on expérimente tous les émotions, on expérimente tous aussi le fait d'avoir grandi, d'être passé de « j'ai 15 ans », j'ai 2 ans même, genre vous êtes des enfants, on est tous passés de enfants à on est des adultes. Mais les adultes, c'est des enfants qui sont grands. Voilà, l'évolution en fait s'est faite avec le temps par expérience, mais on est des enfants. On est tellement des enfants que parfois les enfants sont meilleurs que nous, notamment sur la gestion émotionnelle. Donc pour vous dire, c'est une catastrophe. Nous on est obligé de faire apprendre à gérer ses émotions, comprendre ses émotions, blablabla. Blablabla. Pourquoi? Parce qu'on est des gros handicapés des émotions notamment, et parce qu'on ne laisse pas juste vivre les émotions comme les enfants le font. Mais on se considère comme adulte, plus mature et plus au-dessus finalement des enfants. Et bref, et du coup ça, on l'a gardé en fait ce truc-là de fais tes devoirs et ensuite tu pourras jouer. Donc on fait la même chose aujourd'hui, on se dit, là il y a carrément des trucs, avec le Miracle Morning à un moment donné, c'est tu te réveilles à 4h du matin comme un gros taré et tu commences à travailler avant tout le monde, voilà, on est en plein dedans hein, sur le travail et ensuite tu t'amuses. Ok, est-ce que ça serait pas possible d'aligner les deux, juste en fait, c'est-à-dire que votre travail devient le truc qui vous fait kiffer? Voilà, je donne juste un petit exemple comme ça. Ou même, on ira encore plus loin, c'est-à-dire que tu t'amuses et ensuite tu taffes. On est censé être des adultes matures, non? Pourquoi on ne pourrait pas changer les règles et commencer à faire un peu à notre sauce? Je vous dis ça parce que ça crée énormément de culpabilité en fait. Là, je vous rigole avec vous, je vous parle de ça, mais en vrai, dans la réalité, ça crée énormément de culpabilité quand tu commences à... On appelle ça procrastiner aujourd'hui, quand tu ne travailles pas et que tu fais quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas juste accepté qu'on n'a pas envie parfois de travailler en premier. Parfois, on a envie de s'amuser et parfois, le fait de s'amuser va augmenter également ton niveau de joie, ton niveau d'énergie, ce qui fait qu'après, si tu commences à travailler, tu as un niveau d'énergie qui est plus élevé que si tu l'aurais fait directement avec la boule dans le ventre, la flemme, etc. Donc, arrêtons de forcer les gens à avoir une seule manière de fonctionner. On peut en avoir 10 000. Moi, aujourd'hui, mon métier m'amuse. Là, le faire de vidéo, franchement, ça m'amuse. Alors, ça n'a pas l'air là, mais je vous le dis, ça m'amuse. Donc, il y a ça. Et aussi, j'intègre, en fait, moi, dans ce que je fais, j'intègre du jeu. Enfin, voilà, c'est parce que, en vrai, mon métier, c'est un métier passion, je le kiffe. Et forcément, c'est beaucoup plus simple. Quand tu as un métier qui n'est pas forcément passion et que tu es en train de te chercher, oui, c'est un peu plus compliqué. Mais là, vous venez me voir, vous faites le programme héritage, vous trouvez c'est quoi votre don divin, on met en place tout ça et vous allez voir, vous allez kiffer votre métier. Mais si ce n'est pas le cas, effectivement, au début, c'est un peu plus compliqué. Mais rien ne vous empêche de jouer et ensuite aussi de travailler. Les deux peuvent avoir... voilà, vous pouvez devenir riche en jouant aussi. Enfin, c'est pas décorrélé en fait. Les résultats dans la matière ne sont pas décorrélés à si vous êtes sérieux dans votre taf. Hein. En fait, vous pouvez faire les choses sérieusement, mais vous pouvez aussi ne pas vous prendre au sérieux. Ça, c'est voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Et voilà. Donc, je voulais juste vous donner cette information pour que vous puissiez voir sous un autre angle de vue et commencer finalement
bah, vous amuser un peu plus et surtout à vous autoriser à vous amuser sans culpabiliser. Moi là, par exemple, je vais aller jouer aux Sims alors qu'il est 12h40. Il est 12h40. Je vais aller jouer un peu. J'ai envie de construire une petite maison dans les Sims parce que là, c'est ça qui me stimule plus. Bon, en vrai, j'ai fait déjà 3 vidéos, donc voilà. Mais j'ai des choses à faire dans le sens où cette journée n'est pas terminée du tout. J'ai des choses à faire, je dois finir des choses avant ce soir, notamment je dois écrire le mail pour demain matin. Si vous n'êtes pas encore dans la newsletter, je vous invite à y aller, parce que les mails sont... Comment on fait? Bref, ils sont pépites, et vous allez avoir beaucoup de valeur dedans. Mais aussi, j'ai des choses à faire, notamment sur un atelier que je suis en train de faire, bref, sur les ateliers que je vais mettre en place pour le groupe Héritage, qui est déjà, enfin voilà, pour le programme, pour ceux qui sont dedans. Des choses comme ça, donc j'ai des choses à faire aujourd'hui. Ma journée n'est pas finie, je dois aller au sport, etc. Mais j'ai envie de prioriser tout de suite mon temps à moi, qui va être de jouer un peu à mon petit, à créer ma petite maison dans les Sims. Voilà. Et ensuite, je travaillerai, parce que je sais ce que j'ai à faire dans la journée, tout simplement. Voilà. C'est comme tout, en fait, là, pour revenir sur ça, c'est comme tout. En fait, si vous le faites en conscience, ce que vous faites, et que vous arrêtez de culpabiliser, l'énergie que vous envoyez est complètement différente, et en fait, vous n'êtes pas en down. Le problème, c'est que on peut avoir l'impression, par exemple, si vous jouez à des jeux vidéo, si vous faites quelque chose d'autre, si vous faites plaisir, vous pouvez avoir un retour du bâton à la fin de ça en culpabilité. Pourquoi? Mais c'est pas parce que vous avez fait le truc que vous avez kiffé qui fait que vous êtes en culpabilité, hein. Vous culpabilisez parce que pour vous, c'est pas bien de faire ça. Et vous savez au fond de vous que c'est pas bien de faire ça. Donc en fait, vous êtes en train forcément de culpabiliser d'avoir fait ça. Alors que si on enlève la culpabilité et on commence à le faire en pleine conscience, on commence nous-mêmes à se décider que « Ah bah ouais, il est 12h40, je vais jouer au Sims pendant 2 heures. J'en ai rien à foutre. » Voilà. Et du coup, je vais faire mes trucs après, et je vais les faire. Que je les fasse avant ou après, ça changera rien, tu vois. Ça va juste changer mon niveau d'énergie et j'ai envie d'avoir un niveau d'énergie qui sera plus concentré sur ça. Là, je suis pas concentré, là, je suis un peu fifou. Donc, je vois pas l'intérêt de me poser sur mon truc à écrire ma newsletter tout de suite. Alors que c'est prioritaire, là, dans ce que je dois faire. Mais voilà. Voilà, j'espère que en tout cas cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de déculpabiliser, de voir aussi sous un autre angle de vue cet aspect de travail et ensuite amuse-toi. Moi, je dirais plus à l'inverse, amuse-toi, travaille et tu peux même mixer le tout. Tu t'amuses en travaillant. Voilà, il n'y a pas de règle en fait. Ces phrases à la con qu'on nous a appris quand on était petit, parfois nous desserrent. Voilà, tout simplement. Donc si ça vous dessert aujourd'hui, si ça vous fait culpabiliser, c'est un choix, vous pouvez la prendre, la jeter à la poubelle et commencer à faire vos propres règles. Bisous à tous et à bientôt. Ciao.